Bonsoir les amis, ravi de vous rencontrer dans cette 20e vidéo. En analysant la boîte à merveilles, nous sommes arrivés à l'élément numéro 14, à savoir les préparatifs pour l'Ashura, le jour de la fête. D'accord? Donc on a déjà commencé à parler des préparatifs d'un côté, d'un autre côté du jour de la fête. Très bien. Voilà, donc on est arrivé exactement au nettoyage du site. Et on a dit que Sidi Mohammed est désigné frotteur, chef de frotteur par le frère. Et on est très fiers à parler de ça à ses parents. Bien, aujourd'hui, on va commencer par la visite de Sidi Abdelrahman, le coiffeur. D'accord? Je lis. Ça, bien sûr, c'est avant la fête de l'Ashura, n'est-ce pas? La visite de Sidi Abdelrahman, le coiffeur. Un prolixe, d'accord? Donc ici j'écris, attendez, Ma'allim Abdeslam, Ma'allim Abdeslam et Sidi Mohammed rendent visite, d'accord, à D'accord. Rendre visite. Bien. Ma'allim Abdeslam et Sidi Mohammed rendent visite à Sidi Abdelrahman le coiffeur. Un homme prolixe. Un prolixe. Un prolixe, ça veut dire un bavard. C'est quelqu'un qui parle beaucoup. Attendez, j'ajoute la traduction, comme d'habitude. Alors, bien. Un homme prolixe, ça veut dire c'est quelqu'un qui parle beaucoup, un bavard, un homme verbieux, d'accord? C'est ce dernier qui s'occupe de la circoncision de Sidi Mohammed, d'accord? Donc la circoncision, voyez la traduction, d'accord? La circoncision de Sidi Mohammed. Le verbe c'est circoncire, circoncision. Très bien. Alors, c'est pourquoi Sidi Mohammed ne l'aime pas. D'accord? Donc, Sidi Mohammed ne l'aime pas, c'est Abdelrahman le coiffeur, parce que c'est lui qui va s'occuper de sa circoncision. Bien, je passe. Les habitants de Fès sont en liesse. D'accord? Ça, les jours juste avant l'Ashura. La liesse, ça veut dire l'extase, la grande joie. Les femmes procèdent à l'essayage des instruments de musique. Les élèves préparent des cierges. D'accord? Voilà. Très bien. Les cierges, ça veut dire les bougies. Donc, les habitants de façon en joie, les femmes procèdent, essaient des instruments de musique, des tambours, des tambourins, etc., etc. Très bien. Maintenant, on est dans la nuit. C'est la nuit de l'Ashura. La nuit de l'Ashura, Sidi Mohammed prend une douche, d'accord? Il se réveille difficilement à 3 heures du matin. Il se réveille à 3 heures du matin. Heureux et enthousiasmé. Donc, comment est Sidi Mohammed le matin de l'Ashura? Il était très heureux et il était plein d'enthousiasme. Bien. Il se dirige vers le Msid pour fêter l'Ashura avec le fqih. Quand je dis avec le fqih, ça veut dire le fqih et les autres élèves du Msid, bien sûr. Arriver à destination, ça veut dire arriver au Msid. L'ambiance de la fête a pour lui un effet fabuleux. Ça veut dire un effet merveilleux. D'accord? Ça, c'est l'atmosphère. L'atmosphère de la fête a eu un effet favorable, positif, fabuleux sur Sidi Mohammed. Il voit lui-même comme. Attendez. Donc, lui et les élèves du Msid sont de jeunes seigneurs dirigés par le roi qui est le fqih. Donc, il se voit lui et les autres élèves comme des seigneurs, oui, et le fqih comme un roi. Congrégation, groupe de seigneurs, et au-dessus, il y a le roi qui subsume le tout, qui coiffe le tout. D'accord? Qui dirige. Bien. Donc, on va prendre ici quelques
passage. La page, par exemple, la page 129. Je vais prendre la page 129. 129. 129. Très bien. Je n'aimais pas si Abdrahman. Donc, c'est Sidi Mohammed. Donc, Sidi Mohammed n'aime pas si Abdrahman. Je viens de le dire. C'est lui qui va s'occuper de sa circoncision. Je savais qu'il serait chargé de me circoncire. Circoncire, circoncision, circonciseur. Bien. Je redoutais ce jour. Donc, il a peur du jour de sa circoncision. Chose normale. Je sentais des frissons me parcourir l'épiderme, etc., etc. Donc, Sidi Mohammed a peur de Sidi Abdrahman, le coiffeur. D'accord. Page 130. Page 130, donc, d'accord, on verra. On a dit que Sidi Abdrahman est un homme qui parle beaucoup, n'est-ce pas? C'est un homme un homme bavard. Bien, un exemple. Sidi Abdrahman planta 2 ventouses en fer blanc derrière la tête de l'inconnu et ne souhaita en termes courtois une heureuse journée. Attendez, avant de parler du bavardage de Sidi Abdrahman le coiffeur, on va préciser les 3 métiers de Sidi Abdrahman. Je viens de dire que Sidi Abdrahman est un circonciseur, et 2, c'est un coiffeur, ça veut dire barbier coiffeur, mais en plus il pratique la saignée. Il pratique la saignée. La saignée est citée par le messager, Mohammed, oui, notre messager, que la prière et le salut seront sur lui. Donc, il est cité dans les hadiths, d'accord? Bien, il pratique la saignée en utilisant quoi? Regardez, des ventouses. Des ventouses. Très bien. Donc ici, on va donner une illustration qui concerne le bavardage de Sidi Abdrahman le coiffeur. Je vois, dit-il, que ce jeune homme a été gâté, un tambour, une trompette, un magnifique chariot et un cierge. Il est vrai que le cierge est destiné au frère. Il faut toujours être très bien avec son maître, sinon gare à la baguette de cognacier. D'accord? Donc ici, il adresse la parole à Ma'allim al-Islam et à Sidi Mohammed. Il parle de Sidi Mohammed, il dit que Sidi Mohammed est un enfant choyé, un enfant gâté. Attendez, gâté. Il dit que Sidi Mohammed est un enfant gâté. Très bien, je continue. Tout le monde se mit à rire. Je rougissais d'indignation, ça veut dire de colère. Sidi Mohammed est en colère. La baguette de cognacier n'a rien de risible. Ces messieurs n'en avaient jamais reçu sur la plante des pieds au point de ne pouvoir se tenir debout. Ils pouvaient rire. La baguette de cognacier inspire à ceux qui la connaissent un sentiment de crainte et de respect. Très bien. Donc, Sidi Abdrahman le coiffeur s'adresse à Sidi Islam et à Sidi Mohammed. Il s'est adressé aussi à un certain homme, c'est l'oncle Hamad, d'accord, en lui prescrivant un remède, un médicament pour faire pour guérir de la fatigue, d'accord. Il a adressé également la parole à un certain Sihmed, d'accord. Donc Sihmed, en adressant la parole à Sihmed, il a parlé du mariage. Donc, je vais vous lire un passage, page 32. Attendez. Déjà, Sidi Abdrahman reprenait son monologue. Qu'est-ce que ça veut dire monologue? Quand je dis monologue, ça veut dire que le personnage parle avec lui-même. Donc, ici, est-ce que c'est vrai, il parle avec lui-même? Donc, lui, il s'adresse à Ma'allim al-Islam, Sidi Mohammed, Oncle Hamad, Sidi Ahmed, mais les autres, Sidi Abdrahman parle beaucoup, les autres finissent par ne pas lui prêter attention. Donc, c'est comme s'il s'adresse à lui-même. Donc, le narrateur a utilisé le terme monologue et pas le mot dialogue. Bien. Ne crois-tu pas qu'il devrait songer à prendre une nouvelle épouse? Le moment n'est peut-être pas encore... Ah, donc, avant de s'adresser à... Attendez. D'accord. Donc, ici, il s'adresse aux hommes, bien sûr, en parlant de Moulay al-Harbi. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, c'est Abdrahman le coiffeur. Ne crois-tu pas qu'il devrait songer à prendre une nouvelle épouse?
Le moment n'est peut-être pas encore venu, mais je suis sûr que les affaires de Moulay Al-Arbi iront en s'améliorant. Il fabrique d'excellentes babouches de femmes, d'une richesse de matière, de décors et de couleurs vraiment étonnantes. Ces articles jouissent toujours d'une grande faveur auprès de la clientèle féminine. Il n'y a que les femmes pour faire la fortune des uns ou la ruine des autres. Donc voici un sujet de la production écrite. D'accord? Déjà nous avons un adage en arabe qui le dit. Hein? D'accord? Il n'y a que les femmes pour faire la fortune des uns ou la ruine des autres. Il paraît que dans certains pays, les femmes vont même se faire arranger les cheveux chez le coiffeur. Que ne suis-je né dans l'un de ces pays fabuleux? C'est Abdelrahman exhala un long soupir de regret et reprit, ainsi de suite. Maintenant, il va s'adresser à un certain Sihmed. D'accord. Si Omar est un nom de... Donc il parle de Si Omar aussi. Si Omar est un nom de Dieu, dans une époque où c'est à la corruption, l'injustice, l'avidité, c'est un bienfait d'Allah de rencontrer un homme comme Si Omar, ou comme son vénéré père Hajj Ali. Il se tourna vers mon père pour le renseigner. Si Ahmed est le fils de El Hajj Ali al-Mrani, le marchand de thé du quartier Saga. Tu dois le connaître. D'accord, c'est bien. Il s'adressa à Sidi Ahmed. Je saute et je lis. Il s'adressa à Sidi Ahmed. Que deviennent tes études? Je t'ai connu bébé, te voilà maintenant un savant. Je ne suis qu'un mendiant de la science, dit enfin Sidi Ahmed. Il plaça cette phrase par surprise. C'est Abdelrahman suçait l'embouchure d'une de ses ventouses. Il ajouta, profitant toujours des silences forcés du barbier. D'accord? Maintenant, c'est Ahmed qui va parler. C'est Abdelrahman, on sait certainement plus long que moi sur mon mariage. Mes parents s'occupent de cette affaire. Je n'ai pas mot à dire. Un autre sujet de la production écrite. Les parents qui choisissent le conjoint ou bien la conjointe à la place de leurs enfants. Ainsi de suite. Donc voilà, ce sont des illustrations qui montrent que Sayyid Abdelrahman est un homme prolixe. Bien, la page 140, d'accord. On prend la page 121. 121 pour parler de l'essayage des instruments de musique par les femmes juste avant l'Ashura. Les femmes de la maison s'achetèrent toutes des tambourins, des bendirs et des tambours de basque. Chacun de ces instruments avait sa forme, son langage particulier. Il y en avait de longs en céramique bleue, la base garnie de parchemin, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est très bien. Chapitre 7, la page 141. 141. Voilà. Bien. Maintenant, on va parler du jour de l'Ashura. D'accord. La voix de ma mère me tira des profondeurs des sommeils. Je nageais un bon moment dans une lumière rouge parcourue d'étincelles et d'astres errants. Puis j'ouvris les yeux. Vite, je les refermai, espérant retrouver le noir, s'y reposant ici frais. La voix insistait. Ça veut dire la voix de sa mère. Réveille-toi, il est 3 heures du matin. Je t'ai préparé ton beau gilet. Hein, les vêtements, champ lexical de la fête. Ta chemise neuve et ta sacoche. Tu n'as pas encore vu ta belle sacoche brodée. Ouvre les yeux et réveille-toi donc. Très bien. Bien, je continue. Prépare-toi pour fêter la Ashura au Msid avec tes camarades. Dis courage, dis courage. C'est très bien. Voilà. Ici, voilà, on lit. Me voilà devenu un autre homme. J'étais complètement réveillé. J'avais hâte de partir à l'école. Il a hâte d'arriver à l'école. Il est enthousiasmé, très heureux. Bien. L'école, ça veut dire le même site. Hein? D'accord. Les vêtements, les chaussures, tout était neuf. Ainsi de suite. La lumière, etc. brillait, le champ lexical de la lumière, champ lexical de la fête. L'appel d'un mendiant, très bien. C'est pas grave. D'accord. Je faillis, ça veut dire j'étais sur le point. Je faillis
je faillis lâcher mon cierge d'enthousiasme. Ça veut dire il est très enthousiasmé. Des grappes de lumière pendaient et transformaient cette façade habituellement triste et poussiéreuse en un décor de féerie. D'accord? Les lampes à huile, d'accord? Diversement colorées, ainsi de suite. Je hâtais le pas. Les voix des élèves montaient claires dans la fraîcheur du matin. C'est le matin. Ils rivalisaient de gaieté. La gaieté, ça veut dire la joie. Avec les dizaines de petites flammes qui dansaient. D'accord. Les voix, elles, ça remplace les voix. D'accord. De petites flammes qui dansaient dans leur bain d'huile et d'eau teintée des couleurs de l'arc-en-ciel. Hein? Cette impression de fête fabuleuse, merveilleuse, s'accentua lorsque je poussai la porte du Msid. Il est arrivé à destination. Je n'étais plus le prince unique au gilet de drap amarante. Donc il se voyait comme un prince. Maintenant, plus que le prince. D'accord. Écoutez, donc je n'étais plus le prince unique au gilet de drap amarante. Il était un prince. Mais maintenant, il y a un autre. Donc il y a un roi. Il va parler du roi et des élèves du Msid qui sont des seigneurs. Bien. Je n'étais plus le prince unique au gilet de drap amarante. Je devenais un membre d'une congrégation, groupe de jeunes seigneurs, tous richement vêtus, chantant sous la direction d'un roi. Le roi, bien sûr, c'est le frère. De légendes, des cantiques d'allégresse et des actions de grâce. Très bien. Voilà, donc ici, il est en train de... Donc, voilà, donc l'arrivée au Msid, la fête en général, a un effet heureux sur Sidi Mohammed. Très bien. Donc, on passe maintenant à autre chose. L'élément numéro 15, les marchandages au souk et à la Kissaria. D'accord. Très bien. Alors, donc ici, marchandage. Marchander, c'est discuter le prix. Très bien. Discuter le prix. Marchander, marchandage. Bien. Donc ici, on note, je note, la Zobida, c'est bien marchander. Par contre, l'imam Islam ne connaît rien à l'art du marchandage. Voilà une comparaison, une opposition. D'accord? Donc, l'Azubida se pose à l'imam Islam en matière de marchandage. Bien, on verra. Donc, l'Azubida, c'est bien marchander. Tandis que l'imam Islam ne sait pas bien marchander, il ne connaît rien à l'art du marchandage. Donc ici, je vais prendre le chapitre numéro 6. Numéro 6, chapitre numéro 6, la page 109. 109 ou bien, oui, 109. Je lis. Maintenant, Sidi Mohammed et Samir al-Zubida sont à la Kissaria. D'accord. Ils sont arrivés maintenant, d'accord, à ce moment-là. D'accord. Nous nous arrêtâmes devant une dizaine de magasins. Les marchands sont pressés de nous montrer des piles de gilets de ma taille, etc., etc. Toutes les nuances du rouge défilaient sous nos yeux, aucune ne correspondait au ton que désirait ma mère. Finalement, il fixa son choix sur un gilet cerise. Donc, voilà, un gilet cerise. D'accord, abondamment orné, etc. Donc ici, l'Azubida va poser la question au marchand, au vendeur. Cet article te plaît-il? Ah donc désolé, c'est le boutiquier qui va parler le premier. Cet article te plaît-il? Regardez la réponse de l'Azubida. C'est le prix qu'on décidera, répondit ma mère. Donc ici, donc déjà, il y a un indice que l'Azubida s'est bien marchandé. Alors, je prépare le paquet au client sérieux. Je consomme pour un rabais. Rabais, ça veut dire il va, d'accord, il va lui accorder un avantage. Ça veut dire c'est, par exemple, le gilet coûte 4 rios, il va lui le vendre à l'Azubida à 3 rios ou bien 2. D'accord, un rabais. Bien. Ce gilet vendu couramment 5 rios, je te le laisse pour 4 rios seulement. Voilà le rabais. Donc ici, l'Azubida, la réponse de l'Azubida, coupe en cours à toute discussion. Je t'en offre 2 rios. Donc le marchand demande
4 rios, le Zoubida propose 2 rios. Donc ici, ainsi de suite. Le langage, le dialogue est un peu long. D'accord, je saute. Vers la fin, donc ici, chacun use d'une stratégie argumentative pour convaincre l'autre. N'est-ce pas? D'accord, quand je dis convaincre, c'est soit convaincre, oui, convaincre et persuader, bien sûr. Quand je dis persuader, c'est jouer sur les sentiments. Convaincre, c'est s'adresser à la raison. Par exemple, ici, le marchand dit, ce garçon me plaît. Je ferai un effort en sa faveur. Donne-moi 3 rios et demi. Donc ici, ce garçon me plaît, ça c'est la persuasion. D'accord? Très bien. Voilà, d'accord. Alors, donc vers la fin du marchandage, ma mère perdait la tête quand d'aventure quelqu'un l'a traité de shérifa. Donc le marchand la traite de shérifa. Donc ça, il a un effet bien sûr heureux sur elle. Il fouilla dans ses poches, sortit un chiffon noué plusieurs fois, s'acharna un bon moment à le dénouer. Il tira 2 rios et demi, qu'il allongea au marchand sans rien dire. Donc 2 et demi. Il ne prit pas le temps d'écouter le boutiquier réclamer un supplément. Un ajout, ça veut dire. Il se saisit du paquet et s'entraîna. D'accord, donc la Zoubida, vous voyez, la Zoubida est une femme qui sait bien marchander. Donc on va relire une autre phrase qui illustre cet art du marchandage. D'accord. Attendez. Écoute, dit ma mère, je suis mère de famille. Je m'occupe de ma maison. Je n'ai guère le temps de marchander. Voudrais-tu me laisser ce gilet à 2 rios un quart? Je fais ce sacrifice pour mon fils. Il parle du sacrifice. Qui aimerait tellement porter ce vêtement le jour de la Shoura. D'accord, il parle de quoi? Du sacrifice. Alors, je note sacrifice. Sacrifice. C'est juste pour convaincre le marchand. D'accord? D'accord. Bien. Je crois que si maintenant, vers la fin de leur visite à la Kessaria, le Zoubida est en colère. D'accord? Pourquoi il est en colère? On verra pourquoi. D'accord? Normalement, je dois ajouter. D'accord. Ne connais rien. Ici, il est en colère. Bien. Pourquoi? Je lis le passage et vous allez savoir pourquoi. Bien. Nous quittâmes cette atmosphère de faste pour nous trouver dans le quartier des épices. Nous étions près de la Médersa à Tarine, cette belle maison où logent les étudiants, quand je rappelais à ma mère la satinette de l'El-Kenza, la Chouafa. Donc la satinette, il s'agit de l'étoffe du coton. D'accord? Un tissu, d'accord, de coton. Bien. Ma mère me félicita d'avoir une si bonne mémoire. Donc l'El-Kenza, la Chouafa charge la Zoubida de lui acheter la satinette, une satinette. Mais il a oublié. Sidi Mohammed a le mérite de faire rappeler ceci à sa mère. D'accord? Bien. Ma mère me félicita d'avoir une si bonne mémoire. Il reprend sa chemin. Le long de la rue, il maudissait toutes les chouafas de la terre. Ces femmes calamiteuses qui ne manquaient aucune occasion de vous empoisonner la vie. Donc la Zoubida est en train de faire quoi? De maudire. Enfin de maudire la chouafa. La chouafa. D'accord? Pourquoi l'a-t-elle chargé de lui acheter une satinette? D'accord. Bien. D'accord, il se demandait ce qu'il avait bien pu faire de l'argent de cette maudite sorcière de Kenza qui pouvait, s'il le voulait, faire ses commissions elle-même. Il se mit à l'angle d'une boutique, entreprit de minutieuses recherches, s'énerva, s'agita, lança de nouvelles imprécations, d'accord, souhait de malheur, ça veut dire, contre les chouafas et leurs acolytes, ça veut dire leurs complices. Finit par retrouver l'argent au fond
d'une poche de son caftan. Ici, on pose la question, est-ce que les Zoubida, en achetant la satinette de la Chouafa, est-ce qu'il va marchander ou non? On verra. Est-ce qu'il va discuter le prix? Ne nous tardons pas à trouver un marchand de satinette sans discuter le prix. Vous voyez le contraste? Sans discuter le prix, ma mère demanda un certain nombre de coudées, il le paya et nous partîmes enfin. Donc il n'a pas marchandé, il n'a pas discuté le prix. D'accord? Parce que ce n'est pas son argent, peut-être. D'accord? La bonne humeur de ma mère avait disparu. Il ne cessa pas, ça veut dire il est en colère, il ne cessa pas de me gourmander, ça veut dire de le gronder, de le vexer, sans raison jusqu'à l'arrivée chez nous. Il remit à l'Al-Lakenza sa satinette noire, lui rendit sa monnaie et monta l'escalier, gémissant et soupirant à chaque marche. C'est très bien. Donc on va illustrer, d'accord, la deuxième idée ici, d'accord, Ma'alim Abdeslam ne connaît rien à l'art du marchandage. C'est la page numéro 128. 128, d'accord. Mon père, en haut, la page 128, prenez la page 128, je lis. Mon père ne connaissait rien à l'art délicat. Délicat, ici, ça veut dire difficile. À l'art délicat de vendre et d'acheter. D'accord? Bien. Un art délicat, ça veut dire un art qui demande une certaine expérience. Ça veut dire, déjà, il y a le mot art. C'est clair? Bien. Donc, je reprends, mon père ne connaissait rien à l'art délicat de vendre et d'acheter. Il ignorait les subtilités du marchandage. Il a voulu peut-être obtenir un objet, un sou. Sou, ça veut dire comme aujourd'hui, par exemple, on dit un dirham. Un sou moins cher que ne l'a payé le voisin. Il m'emmena, après le repas du matin, faire le tour des marchands de jouets. Donc, ils sont ici, ils sont dans cet endroit pour acheter les jouets. Bien sûr, c'est à l'occasion de l'Ashura. Bien, je saute et je lis. Je m'accrochais à la main de mon père, occupé à écarter les passants pour nous frayer un chemin. Frayer un chemin, ça veut dire tracer un chemin. J'eus mon tambour en forme de sablier. Il a acheté un tambour, un petit chariot bizarre en bois, un chariot, d'accord, une petite poussette, en bois et une nouvelle trompette. Il a acheté, donc voilà, tambour, chariot et trompette. Mon père me laissait choisir, payer sans discuter. Il a payé sans discuter. D'accord? Donc ici, on illustre là l'opposition qui existe entre les deux personnages. Très bien. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette séance. D'accord, la prochaine fois, Inch'Allah, la vidéo numéro 21, on va commencer par l'achat des bracelets. Maintenant, on est presque arrivé à l'élément perturbateur. Le chapitre numéro 9. D'accord? Bien. Donc, je vous laisse, les amis. On se verra lors de la 21e vidéo. Au revoir.